Ah oui, alors salut, ouais, je sais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu parce qu'en fait j'avais j'ai pas d'excuses. Mais en gros, pour me faire pardonner, aujourd'hui, en plus d'avoir un nouveau décor assez improvisé, je vais te parler d'un manga qui déchire. Alors un manga qui déchire un peu, genre comme sur la miniature, tu vois. Ouais, enfin, faut croire que lui, il avait un peu la tête en l'air, quoi, voilà. Tuez-moi. Darwin's Game est écrit et dessiné par le duo du nom de Flip Flops composé de Ginko et Yuki Takahata. En France, Kyun s'occupe de cette licence tandis qu'au Japon il s'agit d'Akita Shoten, pour ceux qui connaissent. Darwin's Game a eu droit à une prépublication dans le Besatsu Shonen, il est de type seinen à la base, ou alors shonen pour les bons gros pointilleux relous là, tu vois. Dans le genre suspense thriller, le tome 1 est paru le 28 août 2014 pour un prix unitaire de 7,65 €. Darwin's Game, c'est avant tout un survival game. En fait, à la base, voilà, Kaname Sudo, le personnage principal, reçoit une demande d'aide sur un jeu sur son mobile, tu vois. Donc il se dit, putain, c'est quoi ce jeu-là? Je connais pas une demande d'aide, je joue même pas à ce jeu-là, je comprends rien, tu vois, il pige pas. Et en fait, cette demande d'aide sur son portable a été envoyée par son meilleur ami sur le point de se faire buter. Donc lui, tu sais, il sait pas ce qui se passe, quoi. Il sait même pas qu'il va se faire buter, son pote. Il ouvre l'appli, il voit Darwin's Game, tiens, c'est quoi cette merde et tout. Il appuie sur jouer. Et au moment, mon gars, où il appuie sur jouer, t'as un putain de serpent qui lui plante le cou. Je sais plus si c'est là ou là. Et en fait, à partir de là, il va se faire entraîner dans tout ce qui est meurtre, trahison, pognon, tout ça. Donc en gros, pour faire simple, tu fais partie d'un jeu IRL, donc IRL dans la vraie vie, hein, si t'es pas trop con. Et en fait, chaque personne a un super pouvoir qui lui est propre, qu'on appelle sigil ou sigil, je sais plus trop. Et par exemple, celui de Kaname, c'est de pouvoir créer des objets, par exemple ce ciseau. Et t'en as d'autres qui, eux, par exemple, peuvent contrôler la glace ou détecter les mensonges ou quoi que ce soit. Voilà. Le but, dans un premier temps, c'est de rester en vie. Mais le deuxième but de Kaname, c'est surtout de détruire ce putain de jeu. Voilà, je sais pas comment il va s'y prendre. Lui, dans sa tête, il va tuer l'administrateur, mais comment le voir en fait, tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution pour détruire le jeu, tout simplement? Tant de questions sans réponse. Côté anecdote, j'aimerais préciser une chose, c'est la qualité des dessins sur certaines planches. Le décor en fait en arrière-plan est parfois légèrement flou, ce qui donne un effet de mise en avant des personnages et c'est rare de voir ça et personnellement j'ai vraiment trouvé ça fort. Autrement, pour en revenir à l'histoire en elle-même, le fait que chaque joueur possède en fait un sigil ou sigil différent, ça permet de voir des combats vraiment intéressants. En fait ça pousse carrément le côté stratégie, des ruses, etc. En fait grosso modo c'est comme un teamfight, tu vois, dans League of Legends quoi, c'est pareil. Évidemment, comme chaque manga du genre, il est important de suivre l'avancée psychologique des personnages. À l'heure où je fais cette vidéo, je suis à la fin du tome 8, à peu près. Et c'est justement pendant ce tome-là que Kaname en fait se défoule et qu'il est en mode Nick Taras, tu vois. Autrement, comme à chaque survival game, il y a des règles à respecter, mais putain, il y en a tellement, alors mes couilles. Le plus important, c'est de pas parler en fait du Darwin's Game aux gens ne jouant pas à ce jeu, voilà. Sinon, tu meurs, tu clames, tu crèves, tu dead. T'as jamais vraiment le temps de t'ennuyer et honnêtement tous les personnages sont intéressants. T'en as qui vont avoir des doubles personnalités, des gens qui seront axés vraiment que sur la stratégie mais bien pointilleuse et honnêtement c'est un pur chef-d'œuvre, clairement. Autrement, autre gros point fort c'est que voilà, comme je disais tout à l'heure, pour finir le jeu ou du moins le détruire, faut tuer l'administrateur ou autre chose. On sait pas exactement comment tu peux mettre fin à ce jeu là et du coup ça force à t'imaginer plusieurs scénarios et ça c'est cool. Pour les points faibles, en fait tout va dépendre des avis de chacun, même si personnellement j'ai pas de gros points noirs à signaler, mis à part peut-être Shuka, tu sais la meuf avec ses chaînes, elle c'est un peu la Yuno Gazai toxique, tu vois, j'aime pas trop, voilà c'est tout. En tout cas les gars, merci à vous d'avoir vu cette vidéo encore une fois, voilà. Je sais qu'en ce moment, voilà, je suis pas trop disponible pour faire des vidéos, pour faire autre chose, pour parler de manga, etc. Même sur Twitter, en fait, je suis un peu genre silence radio, tu vois. Mais en ce moment, voilà, je vais essayer de me rebooster, parce que là, il va y avoir les périodes de Noël, j'ai encore, tu sais, genre plein de cadeaux à emballer. Donc ça prend du temps, et puis avec le travail, tout ça, enfin, tu connais le blabla quotidien, quoi, voilà. Je vous dis à bientôt, puis bah, portez-vous bien. Tchuss.